Bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Nous allons faire la lecture aujourd'hui pour le mois de fin avril et le mois de mai pour les natifs du signe du Lion. Alors Lion, c'est votre tour. Alors, on a commencé tout à l'heure, j'ai pris mon premier café avec les Vierges et là, on poursuit avec les Lions. C'est une très belle journée aujourd'hui, il fait très beau. On s'est levé, on s'est réveillé avec le cœur chantant. J'aimerais que ce soit communicatif, évidemment. On vit pas tous la même chose, évidemment, dans une période comme celle-ci, mais je vous souhaite, chers Lions, le meilleur. Alors, en tout premier lieu, on va aller vérifier comment vous vous sentez dans le moment présent. Oh! Un petit valet d'épée pour commencer. Qu'est-ce qui vous arrive? On va aller voir ça. Et la 18. La carte de la Lune avec le valet de pique. Bon, le valet de pique. Le valet d'épée, c'est comme le valet de pique dans le... C'est pas le blackjack, là, mais c'est c'est le valet de pique. Le petit fourbe. Alors, de quelle façon vous vous sentez? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau émotif qui a probablement, qui a été vous picosser, qui a été vous piquer, qui vous a fait de la peine. Et vous avez ça qui vous passe de travers dans la gorge parce que la carte 18, c'est la carte du cancer, c'est la carte de la lune. Donc la lune, le cancer, ce sont des émotifs, ce sont des gens de famille, des gens qui sont blessés, qui peuvent être blessés facilement. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? De quelle façon vous allez approcher ce petit chagrin, cette peine-là qui vous a été inculqué, qui vous a été infligé. On va aller voir. Alors, cette carte-ci, ça va être la carte qui va déterminer de quelle façon vous dépassez ça ou ça vous arrête. Jusqu'à quel point ça vous arrête. On a la dame de denier. Alors, il est possible que la blessure ou le chagrin que vous éprouvez soit quelque chose comme vous avez l'impression que quelqu'un vous a joué un mauvais tour au niveau des finances ou qu'il y a une mauvaise réponse qui vous a été donnée au niveau financier et ça vous a déplu. Alors là, vous allez devoir riposter. La dame de denier. Je pense que vous allez devoir demander conseil. Cette femme-là, la dame de denier, peut être un homme ou une femme, là. La personne à qui vous allez demander conseil, c'est quelqu'un qui s'y connaît. D'accord? Elle va vous donner des avenues, des nouvelles avenues et des choses à explorer. Je vous dis pas que ça va être concluant et positif ou rien de ça. C'est simplement que vous allez avoir au moins des conseils de première main. Alors, à la base, on parle d'isolement ou de solitude. Alors, à la base, c'est un petit peu ce qui s'est passé. L'ermite, c'est toujours une espèce de repli sur soi, beaucoup d'introspection, mais c'est aussi beaucoup d'études, on lit des choses, on s'informe de quelque chose parce que c'est un érudit, l'ermite. C'est la personne qui passe pas juste son temps à s'asseoir et rêvasser, c'est la personne qui va faire des efforts pour apprendre de nouvelles choses. C'est la lumière dans le tunnel, c'est... Tout d'un coup, un éclair de génie qui nous vient parce qu'on a eu une réflexion pour nous amener là. Alors, c'est un signe quand même qui est beaucoup plus lent. C'est une carte qui est de lenteur. Alors, c'est pas des choses qui se sont faites du jour au lendemain. C'est comme s'il y a eu une espèce de mûrissement, une maturité qui s'est créée. Alors, ça, c'est à la base. Maintenant, qu'est-ce qui vient de se produire pour vous? Ce qui est au passé. Qui est derrière vous, il y a des choix qui ont été faits. C'est la carte de l'amoureux. Donc, la carte de l'amoureux implique toujours des choix parce qu'on choisit la personne avec qui on va vivre. On choisit la personne avec qui on va être amoureux d'une certaine façon. On fait des choix et là,
avec ce que je viens de voir au niveau de votre, comment vous vous sentez, et je regarde ça derrière, est-ce que c'est parce que, on va aller voir plus loin, parce que je veux pas devoir tout ramener, ce que je viens de vous dire. On va aller voir un peu plus loin avant d'être certaine. Pour les lions, pour les lions, avril-mai 2020. Bon, OK, l'amoureux, les choix qu'on a faits, OK, qui sont derrière nous. Ça peut être aussi le choix de la personne avec qui on est ou sous la guidance de la personne avec qui on vit, qui est une personne qui est quand même bien, c'est une personne qui... on va dire qu'elle est créative, mais c'est pas nécessairement sa plus belle qualité, la créativité. C'est vraiment quelqu'un qui est stable et fiable. Et on arrive ici avec la carte de la force qui fait partie de votre présent. Le fait que la force soit dans votre présent, c'est qu'actuellement, malgré ce qui vous mine à l'intérieur, cette carte-ci m'indique quand même que vous êtes en contrôle. Vous vous contrôlez très bien. Vous faites vraiment vos devoirs pour bien retenir. Vous ne fessez pas sur tout ce qui bouge, OK? Alors, c'est un petit peu ça que je veux vous mettre en lumière. Mais qui aurait osé vous faire ça, mon cher lion, mes chers lions? Mais vous savez, parce que la carte 18 est là, la carte 18, c'est toujours le clair-obscur, c'est entre chien et loup. Ça l'implique aussi parfois avec cette carte-là que on a une perception d'une situation, mais notre perception ne peut ne pas être fondée. Il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler juste comme une impression, parce que c'est justement comme à la brunante, c'est-tu un chien, est-ce que c'est un loup? On ne sait pas, c'est justement, des fois, la perception, elle peut être faussée. Alors, est-ce que la personne vous a réellement floué? Est-ce que réellement vous avez été dupé par quelqu'un? Ou bien non, est-ce que c'est parce que il y avait quelque chose qui était pas clair? Il faudrait peut-être aller éclaircir de ce côté-là. Mais en gardant votre contrôle sur vous-même, en gardant le contrôle sur vous-même, vous allez être en mesure d'avoir le calme nécessaire pour être capable d'aller chercher les bonnes réponses. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans un avenir immédiat sur cette question-là. Je crois qu'on m'envoie des messages. OK. Alors, je crois que vous avez des raisons très légitimes d'être capable pour aller vous défendre, parce que justement, le 7 de bâton implique que vous allez devoir aller devant des gens, défendre votre point de vue, expliquer et dire qu'est-ce qui va pas, et ça devrait vous amener dans une meilleure posture. OK? Ah oui. Je vais aller voir qu'est-ce que va être la portée maintenant de où est-ce qu'on s'en va. C'est drôle, hein, un lion, la force, le signe du lion. On arrive ici avec la force et vous voyez qu'est-ce qu'on voit. C'est réellement on ne dit pas que c'est dompter le lion, c'est réellement utiliser sa tête plutôt que sa force physique pour être capable d'arriver à gagner contre l'adversité. Alors, lion pour le mois d'avril, mai 2020. On arrive avec un 7 d'épée. Alors, réellement, vous avez l'impression, vous avez le sentiment que vous avez été floué. On vous a joué un mauvais tour. C'est probablement ce que votre perception est probablement assez réelle. Vous allez pouvoir le prouver et
Vous allez devoir travailler là-dessus, là. Est-ce que vous avez reçu de l'argent qui n'aurait pas dû, mais auquel vous étiez auquel vous aviez droit, et puis finalement, on vous dit maintenant que vous n'y avez pas droit? Est-ce que c'est quelque chose, une situation comme celle-là? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, mais ça tombe tout à l'envers, alors je ne les regarde pas. La perception que les gens ont de vous, on trouve que vous êtes assez vindicatif ou vindicatif. On vous trouve froid. On trouve que vous avez beaucoup de sérieux et que comme tout bon lion, si vous sentez que vous êtes floué, vous allez vous draper dans votre dignité. Et c'est ça, parce que vous êtes très fiers, les lions. Vous avez l'impression de faire cavalier seul et c'est un petit peu, on va vous regarder comme tel, quelqu'un qui est fier et qui prend ses distances. Votre plus grande peur, plus grand espoir, quel est-il? Vous voulez un changement. À tout prix, vous voulez que quelque chose soit modifié, changé. Il faut, sans dire qu'on détruit tout, on ne détruit pas tout, mais on fait drastiquement, les choses doivent trancher et être mis à leur place légitime. La conclusion. Vous en serez victorieux. C'est une victoire, définitivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les lions? Qu'est-ce que dans quoi vous vous êtes ramassés? C'est difficile pour moi de savoir. C'est simplement ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une situation dans laquelle vous avez eu une impression, vous sentez actuellement une agression, là. Vous sentez que vous avez été floué avec vos meilleures intentions du monde. Vous avez quand même chez vous, vous avez quand même auprès de vous le support de quelqu'un qui est fiable, qui est avec vous, qui vous fait confiance. Vous prenez vous prenez la situation en main et vous allez devoir défendre votre point de vue, mais c'est une victoire qui s'annonce. Réellement, il y a quelqu'un qui vous a joué dans le passé ou avec ça, que vous restez avec ça sur le cœur, c'est quelque chose que quelqu'un a vraiment intentionnellement créé ou fait cette situation-là pour vous. Vous allez vous défendre, vous allez trouver les arguments, vous allez trouver la force et tout ce que vous avez besoin pour être capable de tourner la situation de bord et qui revienne à votre avantage. Parce que vous avez une victoire ici qui s'annonce. Je vous dis pas que ça va être facile et vous allez probablement vous sentir très isolé. Vous allez sentir que vous n'avez pas réellement tout l'appui tout le temps. Chez vous, dans votre foyer et tout ça, vous avez de l'appui. Mais vous allez sentir des fois que vous êtes vraiment tout seul à vous battre. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Mais la victoire est vôtre. Vous devez faire le nécessaire pour... Ne laissez pas... On parle des fois de... Vous savez, des fois, il y a une petite indolence, de « Ah, ça va se régler ». Mais c'est pas dans votre nature, les lions, de laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer. D'accord? Ne laissez pas les choses Ne laissez pas le petit pas fin gagner. OK? C'est ça. On va se répéter. On voit ici la carte de la peur, la carte du doute. Alors, réellement, la blessure est grande. Et voici ce qui s'en vient. On vous parle de... La toile d'araignée représente toujours du réseautage, des communications, OK? On étend nos filets pour justement aller vers des gens qui sont en mesure de nous aider, qui ont les contacts pour nous aider. Et on voit ici des messages. Alors, il y a réellement quelque chose que vous pouvez faire pour être capable de sortir de ce marasme, parce que j'appelle ça un marasme, parce que réellement, toutes vos cartes
parle réellement d'une situation qui peut-être vous a jeté à terre, littéralement, ça vous a comme blessé, vous avez été blessé, vous avez été blessé, floué, mais en fait, parce que ce qui arrive, ce qui est impardonnable dans cette situation-là pour vous, c'est que vous voyez que la personne a été intentionnellement, c'est délibéré, c'est pas quelque chose qui est arrivé par accident, la personne a cherché à prendre avantage. Alors, la carte conseil pour vous, donnez. Alors, si je regarde un petit peu ce que vous avez comme tirage auparavant, alors je vais vous dire donnez. Donnez-y toute votre énergie. Allez-y, allez pas avec le dos de la cuillère, foncez, allez-y, allez chercher le secours, l'aide que vous pouvez avoir besoin, l'assistance dont vous avez besoin. Même si vous vous sentez un peu seul dans votre effort, allez-y, puis la victoire est à vous. OK? Alors, j'espère, cher Lion, que le tirage a su vous plaire. J'espère que vous allez me faire également vos commentaires. C'est toujours tellement agréable pour moi de relire un peu ce que vous me donnez comme information après, me dire oui, Plume Lumière, tu as été exactement à la bonne place, ça m'a répondu. Évidemment, j'avise toujours à dire que, vous savez, lorsqu'on fait un tirage comme ça qui est général, ça ne peut pas s'appliquer à 100% à tout le monde. Parce que tous les lions ne vont pas vivre la même situation en même temps partout. Alors, ceux par contre à qui ça va avoir parlé, je vous invite à me faire vos commentaires. Je vous invite également à rejoindre ma chaîne, vous abonner à ma chaîne. Je suis avec vous tous les mois, toujours autour du 20 de chaque mois. Et la raison pour laquelle je viens toujours dans ces temps-là, c'est parce que, voyez-vous, c'est toujours dans ces dates-là où est-ce qu'on change de signe. Alors, on rentre maintenant dans le signe du taureau. Alors, ça va être un tirage anniversaire pour les taureaux. Mais là, en ce qui vous concerne, le lion, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, à très bientôt et j'espère que vous allez vous abonner. Bye bye!